Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous expliquer comment utiliser votre appareil photo sur votre ordinateur en tant que webcam. Pour ce faire, j'ai deux solutions à vous proposer. La première sera destinée au grand public, aux utilisateurs d'appareils photo de n'importe quelle marque. Le seul impératif sera d'avoir un port HDMI sur son appareil photo. La deuxième solution, elle, sera plus réservée aux utilisateurs des appareils photo de la marque Canon avec l'utilitaire EOS Webcam Utility. Comme je vous l'ai dit en intro, pour la solution 1, il vous faudra un petit peu de matériel. Ce matériel, c'est tout simplement un câble HDMI, un adaptateur si sur votre appareil photo vous n'avez pas un port HDMI mais un port mini HDMI ou micro HDMI. Et ensuite, il vous faudra une carte vidéo. Alors, je vais pas vous faire peur, les cartes vidéo, vous en trouvez sur Amazon pour une vingtaine d'euros. C'est tout simplement ce qui va vous permettre de transformer votre appareil photo en webcam. Pour ajouter une source, on vient cliquer sur le plus, périphérique de capture vidéo. On vient ajouter le nom de notre source. Et ici, il me reconnaît automatiquement la carte vidéo, qui est donc USB vidéo. On peut modifier la résolution de la vidéo en mettant personnalisé et on peut venir sélectionner dans résolution 1920 par 1080 par exemple. Et on le voit, même en ayant enlevé toutes les infos qu'on peut retrouver à l'écran, j'ai toujours un carré au niveau de mon visage. Pour cette solution-là, évidemment, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Cette solution est une solution simple et rapide, puisque dès que l'appareil photo est branché à votre ordinateur, vous avez juste à lancer la caméra et vous allez pouvoir basculer directement sur votre appareil photo. Alors, le nom ne sera pas celui de votre appareil photo, vous en doutez certainement, mais il prendra le nom de la carte vidéo qui sera branchée en USB. Un autre point qu'on peut mettre en avantage et en inconvénient, c'est que c'est une solution qui est un petit peu coûteuse. Un petit peu coûteuse dans le sens où si vous n'avez pas de câble HDMI, d'adaptateur ou de carte vidéo, il faut acheter et mis bout à bout, ça fait un petit budget. Alors on sera certainement loin des cartes de Camlink de chez Elgato qui elles coûtent une centaine d'euros minimum. Ici vous allez pouvoir avoir des cartes vidéo pour 17 euros, je vous mettrai un lien en description. Un autre inconvénient, et celui-ci il n'est pas petit, c'est même plutôt un inconvénient assez désagréable, c'est que tout simplement tous les petits détails que vous pouvez retrouver sur votre écran de retour, notamment par exemple les carrés qui permettent de faire le focus, eh bien vous allez les retrouver sur votre image de rendu. Concernant la solution 2, si vous n'êtes pas un utilisateur d'appareil photo Canon, je suis désolé, mais cette solution ne sera peut-être pas faite pour vous, ou alors renseignez-vous auprès du constructeur de votre appareil photo, il y existe peut-être une solution similaire. Pour cette solution, il va vous falloir une seule chose, qui est tout simplement un câble USB. Hormis ce câble USB, il vous faudra quand même l'utilitaire que vous allez pouvoir retrouver sur le site de Canon, EOS Webcam Utility. En ce qui concerne la solution 2, vous allez tout simplement aller sur Google, chercher EOS Webcam Utility. Et vous allez tomber directement sur la page de Canon. Alors vous allez retrouver sur cette page les deux liens qui vous permettent de télécharger l'utilitaire pour Windows ou pour Mac. Puis ensuite vous allez retrouver ci-dessous tous les modèles qui sont compatibles avec le logiciel. Pour le télécharger, il faudra tout simplement rentrer des informations telles que votre nom, votre prénom et votre adresse mail. Une fois que vous avez téléchargé et que vous avez extrait le fichier, vous n'avez plus qu'à lancer le setup.exe. Sachez que dans le readme, il n'y a aucune info intéressante. Ensuite, vous sélectionnez votre langue et vous faites suivant. Il faudra accepter le contrat de licence et lancer l'installation, bien sûr avec les droits administrateurs. Vous n'avez plus qu'à attendre que l'installation soit finie. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur terminer et le logiciel est installé. Dans OBS, on va venir sélectionner une source, périphérique de capture vidéo. On va rentrer le nom de notre source. Et ici, on va venir sélectionner tout simplement EOS Webcam Utility. Alors l'image va mettre un petit peu de temps à arriver, vous allez certainement entendre votre appareil photo passer en mode vidéo. Et vous pouvez changer la résolution. Alors ici, dans mon cas, il n'y a donc que la 720p qui est disponible. Et vous faites OK et vous avez transformé votre appareil photo en webcam. Alors comme je l'ai fait sur la solution 1, au niveau des avantages et des inconvénients, on peut déjà commencer par le fait que le logiciel EOS Webcam Utility soit compatible sur Windows et sur Mac. Autre avantage à utiliser cette solution là et surtout en profiter un maximum,
vous allez avoir une image qui sera entre guillemets un peu plus propre, et surtout, vous n'aurez pas de petits détails comme vous avez pu voir sur la solution 1, notamment par exemple le carré de focus qui se met sur le visage. Et un autre avantage que j'ai trouvé un peu par hasard, en connectant votre appareil photo en USB, eh bien vous allez toujours pouvoir relier un écran moniteur en HDMI. Si vous avez je ne sais quelle chose à faire et que votre écran de retour est trop petit, vous pouvez toujours utiliser un écran moniteur au-dessus qui sera un peu plus grand et le brancher en HDMI. Cependant, il y a quelques inconvénients. Le premier, c'est que l'image rendue sera seulement en 720p 30 fps. Alors, j'ai mis une petite réserve par rapport à cette information. Il se peut que ça soit suivant votre appareil photo. Il faut savoir que je possède le modèle EOS 250D. Et donc, le rendu vidéo que j'obtiens en le branchant en USB est du 720p 30 fps. Sachant que l'appareil photo peut pousser jusqu'à 1080 50 fps et même de la 4K en 30 fps. Il faut savoir que cette solution n'est pas forcément un très bon plug and play. Je m'explique, une fois que vous avez installé l'utilitaire, que vous avez déjà lancé pour la première fois, il se peut que quelquefois quand vous branchiez en USB votre appareil photo, mais plutôt par le logiciel EOS Utility qui lui gère un peu tout l'appareil photo. Donc quelquefois il faut y faire un peu preuve d'imagination et débrancher ou rebrancher le câble USB, relancer EOS Webcam Utility, ce genre de choses. Donc c'est un logiciel ou plutôt un utilitaire qui est très pratique, mais qui de temps en temps a vraiment du mal à fonctionner. Il faut savoir que c'est cette solution-là que j'utilise sur mes streams Twitch, que vous pouvez retrouver quasiment tous les soirs de la semaine entre 20h et 22h. Entre les deux solutions à choisir, je choisis la solution numéro 2 qui m'oblige à prendre qu'un seul câble USB et à avoir même, si besoin, mon appareil photo sur batterie. Alors vous allez me dire, si tout est branché, il y a juste un câble. Effectivement, vous pouvez avoir aussi la solution 1 avec juste un câble, qui peut aussi être une très bonne alternative. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire, à me dire aussi quelle solution vous utilisez. Si vous en utilisez une autre, je serais curieux de la savoir. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Et le plus important, abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde.